ça, Symphorien? Ta belle-mère est encore chez vous. Oui, la fatigante. C'est l'enfer dans la maison depuis que la belle-mère est rendue chez nous. Ben, c'est le moment de le dire, hein. Le diable est dans la cabane. Le gars, c'est un ange à côté d'elle. C'est ça, hein? Regarde, j'ai entendu dire ça, elle n'est pas supposée se remarier, ta belle-mère? Ah ouais, avec Césaire, surprenant, dans 3 semaines. Ah, moi, je la comprends pas. Marié, ce gars-là. Mais c'est ce gars-là que je comprends pas, marié à la belle-mère. Oui, non, la belle-mère, as-tu réalisé ça, la belle-mère? En parlant de belle-mère, je me rappelle une histoire. Là. Le gars, il est pas de bonne humeur. Les autres vétérinaires, je m'avais demandé de couper la queue de mon chien. Ben, je l'ai coupé. C'est pas assez court. Oui, mais le vétérinaire, il dit, la coupe plus courte que ça, il en restera plus. C'est exactement ce que je veux. Je veux pas avoir aucun signe de réjouissance dans la maison. Ma belle-mère, j'en viens chez nous. Moi, mon frère, t'es un moral extraordinaire. Ah. Ta belle-mère est chez vous, puis tu trouves le moyen de me raconter des histoires drôles. Tu penses que j'ai un bon moral? Ah, ouais. Ça s'en va aujourd'hui. Non. Aujourd'hui ou demain? Demain ou plus tard. Bon, je dirais. Pas dans la cuisine. Avec son chien pour lui faire couper la queue, puis... Parce qu'il voulait aucun signe de réjouissance dans la maison. Vous la saviez? Elle est bonne, hein? Eh, vieille péplate! Elle trouve pas drôle. Symphorien avait bien raison. La belle-mère n'a pas le sens de l'humour. Tu vois, Marie-Madeleine, ton mari se permet de compter des histoires sur mon compte, mais c'est rien qu'un sans-cœur, ton Symphorien. Oh, ben une minute, là, maman. Il faudrait voir les deux côtés de la médaille. T'es toujours sur son dos à Symphorien. Faites ci, faites ça. Symphorien aller à gauche, Symphorien aller à droite. Il y a toujours bien des limites. T'arrêtes pas de le talonner. C'est ça, prends pour lui maintenant. Réalises-tu, Marie-Madeleine, que tu subis l'influence au détriment de ta propre mère? Oh, maman, tu dis des sottises. Des sottises? Mais es-tu aveugle, ma pauvre petite fille? Tu prétends que je dis des sottises alors que ton idiot de mari arrête pas d'en faire des sottises, lui. Oh, tu es aussi bien de m'en aller. Oui, écoute, avant que ça maman. tourne au pire, cette conversation-là. Oh, faut saluer. Mon Dieu, ce qu'elle peut être susceptible. Oh, Madame Lamar! Monsieur Surprenant! Bonjour, madame. Bonjour, Madame Sylvain. Je vous félicite tous les deux parce que j'ai justement appris que vous alliez vous marier prochainement. Oui, dans 3 semaines exactement. Ah, Pas vrai, bon. César? Ben, c'est ça que tu m'as dit, Agathe. Mais savez-vous, Mme Sylvain, croyez-vous pas obligé de nous faire un cadeau de noces? Ah, ben, je vous dirais, madame, que j'avais même pas encore pensé. Hein? Justement, César me disait qu'on devrait avoir un stéréo. Moi, je t'ai dit ça, Agathe. Ben oui, César. Quand ça? Ah, le pauvre César, il est tellement excité en pensant qu'il va enfin épouser sa petite Agathe dans 3 semaines, là, qu'il en perd la mémoire. Un stéréo, c'est un gros morceau, Agathe. Ben, un petit stéréo de 300-400 piastres, ça ferait notre affaire, César. À cheval donné, on regarde pas à bride, pas vrai, même Sylvain? Je vais y penser, madame. Oh, la fraude, cette femme-là. Mais je suis pas venue ici pour vous parler de ça. J'ai des problèmes avec Symphorien. Ah, tiens. Ben justement, je me demandais qu'est-ce qu'il y a, Symphorien, depuis quelque temps. Il n'y a pas l'esprit à son travail du tout, du tout, du tout. Ah, ben, je vous le dis, depuis que je suis rendue chez lui, je suis pas capable d'emmener à bout. Vous êtes un... Ah, je comprends. Bon, suivez-moi dans le salon, là, j'ai à vous parler. Bien, je regrette, madame, mais savez-vous, monsieur, j'ai... César, tu peux venir, on dérange pas Mme Sylvain. Écoutez, on madame- vous dérange pas, Madame Sylvain? Non, pas du tout. Symphorien? Ouais. Symphorien, avec ta valise? Ouais, je m'en viens rester chez Mme Sylvain tant et aussi longtemps que la belle-mère va être chez nous. Comprends-tu? C'est pas vivable. Ah, tu fais bien, mon frère. Tu dois sentir en prison, là. Une vraie prison, t'as raison. En parlant de prison, ça va passer. Il y a un gars qui est condamné à aller en prison. Puis rendu là, ils ont dit, écoutez, ici, vous allez pouvoir apprendre un métier. Il dit, n'importe quel métier? On dit, oui. N'importe quel métier. Électricien, menuisier, plombier. Ah ben, tu allais choisir mon métier. Il dit, moi, je vais être commis voyageur. Tu vois? Oui, bien sûr, moi. Hey, si jamais je vais en prison, moi, là, c'est ce métier-là que je vais choisir. Commis voyageur. Ouais. Mais avec un compte de dépenses. Ouais, Hey, faut pas que j'oublie celle-là. Symphorien, avec ta valise? Oui, Mme Sylvain, vous venez d'hériter d'un nouveau pensionnaire jusqu'à ce que la belle-mère soit partie de chez moi. Symphorien! Comment la belle-mère? Tu sais, vous me suivez comme mon nom? Symphorien, vous allez prendre votre valise puis vous allez la retourner chez vous. J'ai pas d'ordre de recevoir de vous. Vous allez prendre votre valise parce que c'est moi qui viens de me ici. Vous venez de me ici comme pensionnaire? Oui, pour 3 semaines, Symphorien, jusqu'à son mariage. Oh, non, pas ça. Ah, ben, dans ce cas-là, je vais retourner chez moi avec le plus grand des plaisirs. C'est rendu que je me sens plus chez moi, chez vous. J'en ai parlé à César. Mais quand ça? Et
Puis Césaire a décidé que c'était la meilleure chose à faire. Moi, j'ai décidé ça, Agathe. Parce que Césaire, il connaît son affaire. Écoute, Agathe, tu m'en avais pas parlé. Veux-tu pas te mêler de ça pour le moment, là, Césaire? Bon, d'accord. Bon, ben, viens-t'en, je m'en vais chercher ma valise. C'est Allez, toi vite. qui décides, On n'a pas Agathe. rien que ça à faire, dépêche-toi. Madame Sylvain, elle s'en vient ici pour 3 semaines. Mais oui, mariage pour 3 semaines. Si je l'ai pris en pension, c'est justement pour la faire sortir de la maison de Saint-Forien. Ils s'entendent pas, ces deux-là, vous le Je n'ai savez. plus m'en parler, madame. Mais c'est pour toi que j'ai fait ça, Saint-Forien. J'ai fait pour bien faire. C'est à moi que vous auriez dû en parler, Madame Sylvain, comme copropriétaire de la maison. J'ai mon mot à dire là-dessus, moi. Mais oui, je le sais que j'aurais dû. Mais Madame la mort m'en a pas laissé le temps. Puis d'ailleurs, il est trop tard pour changer d'idée. Elle m'a payé 3 semaines à l'avance. Oh, belle affaire. Je suis pas capable de l'endurer, cette femme-là. Bon, ben, vous allez vous arranger avec elle, Madame Sylvain. Moi, je monte faire ma valise, je m'en vais pour 3 semaines chez ma tante, pendant qu'elle va être là, cette fatigante-là. Mais moi, je vais être obligée de la subir aussi, mademoiselle Espérance. Oh, ben, ça, mariage, c'est votre problème, hein, quand Oui, même. oui, bon, ben alors, je vais le régler, moi aussi, mon problème. Je m'en vais chez ma cousine pour 3 semaines, puis je vais la faire ma valise. Oh, écoutez, Marianne, vous changez... Non, je ne change pas d'idée, Madame Sylvain, c'est décidé. Oh, mon Dieu. Elle est donc essayée de plaire à tout le monde. C'est de ta faute aussi, ça, Saint-Forien. Comment c'est de ma faute? T'aurais pas pu en choisir une autre qu'elle comme belle-mère, non? Le père là-dedans, il était chanceux, lui. Il n'avait pas de belle-mère. Revenir. Comment elle va revenir? Non, j'ai dit elle va en revenir. Oui, en revenir. Mais Saint-Forien, je t'en veux, toi. Pas. Je trouve que t'as pas été très respectueux envers maman. Oublie pas que dans le petit catéchisme, là, ils disent « Honore ton père et ta mère Ben, dans mon petit catéchisme à moi, là, ça dit « Honore ton père, honore ta mère, puis au pôle Nord, la belle-mère. ». Oh, Saint-Forien! Allô? Ah oui, un instant, s'il vous plaît. Mademoiselle Espérance, c'est votre tante. Oh, mon Dieu, ma tante. Allô? Oui, ma Ah, tante. alors, Marianne, vous changez pas d'idée? Non, Madame Sylvain, je reviendrai quand Madame Lamar aura quitté les lieux. Bon, bonnes vacances, Mariange. Mais madame, j'ai juste une chose va en à vacances, demander. celle-là? Ils sont pas appelés ça des vacances. Elle s'en va pour 3 semaines chez sa cousine. Sa cousine? Pourquoi? Ah, ça? Pour des raisons personnelles, madame. Bon, ça tombe bien. J'ai tout juste arrivé, puis déjà ma bonne décide de prendre des vacances. Bon, ben, d'accord, ma tante. D'accord, merci quand même. Vous savez, madame, on fait pas ce qu'on veut avec nos employés Et de que nos je suis jours. donc pas chanceuse, moi. Comment vous deviez partir, vous aussi, Oui, je devais aller passer 3 semaines chez ma tante, mais là, elle peut pas me recevoir, elle n'a pas de place pour moi, Seigneur. Mon Dieu, restez ici, mademoiselle Espérance. Ah, il y en a pas question. Je resterai pas ici une journée de plus, madame. Ah, bon, je comprends. Vous venez encore là, vous chicaner avec Mme Sylvain. Ben, je vous comprends de vouloir partir, Mademoiselle L'Espérance. Vous êtes pas toujours commode, vous savez, Mme Oh, Sylvain. je vous en prie, madame. Hein? Mais nous deux, on va très bien s'entendre parce que moi, j'ai bon caractère. Mon Dieu, faut absolument que je me trouve un endroit pour aller demeurer, moi. Écoutez donc, Mademoiselle L'Espérance, je pense à ça, j'ai une proposition à vous faire. Ah oui, laquelle? Si vous voulez habiter temporairement à l'appartement où on va aller vivre, Césaire et moi, après notre mariage, moi, je vous l'offre. Seulement, vous allez être obligé d'apporter votre ameublement de chambre à coucher parce que j'ai pas encore reçu le mien. Oh, ben alors, c'est pour ça que vous habitez pas votre appartement en ce moment. Ben, évidemment, autrement, je serais pas rendue ici, Mme Sylvain. Ah, ben, savez-vous, c'est d'accord, madame Lamarche, je l'accepte, votre offre, ben oui. Trop vite, ça va pas trop vite. Je comprends que vous connaissez votre affaire, mais pas trop vite. Non, pardon, pas là. Voilà, c'est vrai. Ah, ben, merci beaucoup, hein, c'est surprenant. Ah, parce que je vous aide à déménager les meubles de mademoiselle Espérance. Non, parce que vous avez demandé ma belle-mère en mariage. Ah, c'est pas moi, c'est elle qui m'a demandé en mariage. Ah, ça, j'aurais dû y penser, oui. Attention, Éphrem, aux meubles, aïe, aïe donc, aux meubles de madame Sylvain, puis faites attention surtout à mon matelas, hein, s'il vous plaît, là. Minute. Un matelas de vieille fille. Ça doit faire longtemps qu'un gars n'a pas touché à ça. Oh, mais insolente! Bon, ben, en tout cas, je m'en vais chercher ma valise qui est restée dehors. Ah, ben, attends une minute, on va le placer. Oui. En attendant. Hey, Saint-Forien. Oui. Oui. Raconte-nous ton histoire de prison à monsieur Surprenant. Alors, j'en ai l'autre. C'est un gars qui il passe devant le juge, puis le juge, il dit coupable ou pas coupable. Le gars, il dit devinez. Le juge, il dit 50 piastres ou 1 mois de prison. Le gars, il dit pas prendre le 50 piastres. C'est ce que je vais faire, moi.
J'en ai pris 50 piastres. Madame la mort. J'ai une bonne nouvelle à t'apprendre. Ah ouais? Oui. Vous partez en voyage de noces pour un an, vous vous mariez demain. Une bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est, ça, Madame Lamar? Je viens d'appeler au magasin, puis on va nous livrer l'ameublement de chambre aujourd'hui même. Ce qui veut dire... Ben, ce qui veut dire que vous feriez mieux de vous réconcilier avec Mme Sylvain, parce que l'ameublement peut arriver d'une minute à l'autre, puis moi, je m'en viens aller habiter l'appartement. T'es d'accord, hein, César? Ben, je ne sais pas, Agathe. Ben, vous voyez, vous avez l'espérance, César est d'accord. Bon, Seigneur, va falloir que je ressorte ma valise. Et les meubles, Mademoiselle l'Espérance. Ephraim, Ouais. on sort les meubles. Bon, c'est ça. Ben oui. Eh non. Mon frère est expert là-dedans. Attention! Ben oui. Et Fred, tu vas dans les vite, attention! Attendez un peu. Oh. Mon Dieu! Malade, cette femme-là, malade. Oh, mais parle-moi pas, chose certaine, je suis assez contente qu'elle soit partie d'ici. Oh, Madame Sylvain, je suis assez contente que vous m'ayez appelé pour me dire que Madame Lamar était partie, alors je m'empresse de revenir. Enfin, on va pouvoir faire notre travail en paix. Mais comment ça fait? Non, mais ça prend des fois, imbécile. Madame Lamar, hein? Oh, parlez-moi pas. J'ai jamais vu un magasin semblable. Imaginez-vous donc que le mobilier que j'avais commandé, ben c'est pas le bon qui ont livré celui que j'ai commandé, ils vont le recevoir seulement dans un mois. Ce qui veut dire... Vous emmenez pas demeurer ici, vous là? Mais oui, j'en ai parlé à César, puis César a décidé que c'était la meilleure chose à faire. Moi, je t'ai dit ça, Agathe. Ben oui, César. Quand ça? Mais César, veux-tu pas te mêler de ça pour le moment, là? Alors, Madame Sylvain, ça me fait plaisir de vous rendre heureuse. Je vous reviens. Bon, ben, Madame Sylvain, je vous dis au revoir, hein? Comment? Vous étiez pas chez votre cousine, vous? Oui, mais j'ai oublié du linge que je suis revenue chercher. Alors, au revoir tout le monde. Alors, Mademoiselle Espérance, mon appartement est à vous. Je reprends ma valise Symphorien, on ressort les meubles. Une chance que j'ai pas appris à sacrer. Ça va, là? Ah ouais, tout le pas. Oh, enfin, tous les meubles sont rentrés. Enfin. Ah ben moi, là, j'espère que je transporte ma valise pour la dernière fois, hein? Bonjour, Oh non. Madame Lamar. Oh non, où est-ce qu'il y a votre valise? Non, j'ai pas ma valise avec moi. Vous avez pas changé d'idée, vous n'emmenez pas de demeurer ici, là? Mais je peux pas m'amener demeurer ici, l'ameublement est pas encore arrivé. Ah, comme ça, vous allez rester chez Mme Sylvain? Ben oui. Oh, mais il fait peur, là, vous. Seulement, j'ai une chose à vous dire. César doit quitter son appartement et puis il vend tous ses meubles, sauf l'ameublement de chambre à coucher. Vous va venir, là, vous. Sauf l'ameublement qui va déménager ici. Ben non. Ben oui. Ben, qu'est-ce que c'est, là? Oui ou non? Ben c'est que César va faire déménager ses meubles ici et puis il s'en vient habiter l'appartement ici. Puis vous, Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. vous allez demeurer ici? Je t'ai Mais dit oui, ça, mais Agathe. oui, Mais César. quand ça? Mais veux-tu te taire, César, en fin de compte? Tu t'en viens vivre ici, un point, c'est tout. C'est toi qui mènes, Agathe. Bon, alors, Mademoiselle Espérance, je vous demanderais d'avoir l'obligeance... De sortir ma valise et les meubles. Ben, ils vont sortir, mes meubles, madame, puis ils vont aller chez Madame Sylvain pour ne plus en sortir. Mais ce qui va sortir de chez Madame Sylvain, par exemple, c'est votre carcasse! Vous le promets, madame! Mon Dieu, Mademoiselle Espérance, comme vous avez donc mauvais caractère, c'est vous qui avez décidé de déménager, pas moi! Bon, ça faut rien, on ressort les meubles. Mais je comprends que Mme Sylvain n'arrive pas à s'entendre avec vous, Mademoiselle Espérance. C'est surprenant. C'est une histoire pour vous. Ah ouais? Vous savez, si jamais je faisais de la prison... Les gens. Ouais, je pense pas. Comment une chance? Si jamais ils m'offraient de faire de la cire, je m'offrais. Si jamais je faisais de la prison, Ouais. ils vont m'offrir un métier, pour un plombier, faire un plombier, un menuisier, un électricien. Ouais. Ouais, on fait ça dans la prison, là, Ouais, ouais. vous savez que je l'ai trouvé, j'ai choisi mon métier. Hein? Ouais, Qu'est-ce que c'est? Hein? Déménageur. Mais non! Comme oui. les voyageurs! Ben oui, Symphorien. Vous savez qu'après une semaine, ils vont voir que je suis devenu un déménageur expérimenté. Là, ils vont m'offrir un diplôme, ils vont me libérer. C'est pas le même, ça se passe. Ah non? Non. Quand bout, on sort les meubles. Franchement, Mme Sylvain, je sais pas comment vous faites pour vivre avec Mademoiselle L'Espérance. Elle sait pas ce qu'elle veut, cette femme-là. Pas de ça, elle a un caractère impossible. Mais vous en allez où, là, vous? Je retourne chez ma fille. Un instant, là, j'ai un mot à dire là-dessus, là, moi. Je retourne pas chez vous, je retourne chez ma fille. Chez votre femme. J'en ai parlé à César, puis César dit que c'est la meilleure chose à faire. Moi, je t'ai dit ça, Agathe. Ben oui, César. Quand ça? Contrairement à mon genre, César, c'est un homme qui sait prendre des décisions. Écoute, Agathe, tu penses pas que Je tu devrais... retourne chez ma fille. C'est toi qui mènes, Agathe. Puis vous le gendre.
Je pense que si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre café. Mais si vous étiez ma femme, je le boirais, madame. Procurez-vous le spécial TV Hebdo Téléroman pour tout savoir sur les scoops de la rentrée. Retrouvez vos personnages préférés et découvrez les nouvelles intrigues avant tout le monde. Et courez la chance de devenir comédien de jour dans Annie et ses hommes. TV Hebdo Téléroman en vente partout. L'espace Shawinigan accueille Saigo Kiang. Déroulement. Une exposition explosive présentée par le Musée des Beaux-Arts du Canada à la Cité de l'Énergie de Shawinigan. Notre famille adore les chats et les chats nous adorent. Nous avons découvert la nouvelle litière multi-chat d'Arm & Hammer. Ces cristaux de bicarbonate de soude détruisent les odeurs sur le champ. Choisissez la nouvelle litière multi-chat ou la litière super nette. En vente dès maintenant dans les magasins pour animaux. On ne court pas, s'il vous plaît. C'est pas un travail facile. 7 à la fois, merci. Avec des super sols sous le soleil comme ça, les choses peuvent facilement déraper. Attention, monsieur, c'est chaud! Avec le rabais prix employé, il faut que je surveille comme plus, on dirait. Salut, j'en ai un pareil. Obtenez un rabat prix employé et louez une Dodge Caravan pour seulement 239 $ par mois ou un Dodge Ram à 299 $ par mois. Ce sont nos meilleurs prix de l'année. Courez chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. Courez, marchez, vite. Vous pourriez gagner tout plein de beaux prix à la poule aux œufs d'or spécial country. Plus de 5 millions en lot à gagner à la maison ou à la télé. Il y a des voyages dans l'Ouest, des 4x4 aussi, des VTT, des cinémas maison. Tirage le 10 septembre au Festival Western de Saint-Tite. Procurez-vous le spécial TV Hebdo Téléroman pour tout savoir sur les scoops de la rentrée. Retrouvez vos personnages préférés et découvrez les nouvelles intrigues avant tout le monde. Et courez la chance de devenir comédien de jour dans Annie et ses hommes. TV Hebdo Téléroman en vente partout. Madame Sylvain? Ah, Madame Sylvain, je vous remercie de m'avoir appelé pour me dire que Madame Lamarre était partie. J'espère qu'elle reviendra plus, la fatigasse. Après toutes les bêtises que je lui ai dit, elle reviendra certainement pas ici. Avec une femme comme ça, faut s'attendre à tout. Oh, ben... Oui, vous allez voir. Allô? Ah, maman! Ah, tu... Ah, ben pourquoi? À Québec! Ah, bon, alors toi, tu... Bon, mais c'est correct, maman. C'est ça, bonsoir. Bonne nuit, mademoiselle. Ben, ça ne fait rien, mais tu vas me dire où est-ce que tu t'en vas à cette heure-ci avec ta valise? C'est Madame Sylvain. Mais pourquoi chez Madame Sylvain? Comment, pourquoi? Pour coucher, parce que ta mère couche ici. Puis si ta mère est ici, moi, je suis pas ici. Moi, je m'en vais chez Madame Sylvain. Je te l'ai déjà dit, insiste pas. Saint-Forien, écoute. Tu vas coucher dans notre lit ce soir. Non. Parce que maman vient justement de m'appeler. Ouais. Son Césaire s'en va à Québec, alors elle s'en va coucher à son appartement. Enfin, une bonne nouvelle. Rien à faire comme la belle-mère, c'est pas vrai qu'on n'a pas son affaire. Quand elle ça, lui, il rentrera chez les pères au lieu de se marier. Saint-Forien, qu'est-ce que tu fais, Tes toi? espoirs, je vais rester quand tu veux. Tu t'habilles au beau milieu de la nuit, où Oui, est-ce que tu vas? ben, oui, d'avoir chez Mme Sylvain, parce que ta mère vient de téléphoner pour me dire que son Césaire, elle vient de Québec. Fallait coucher dans son nouvel appartement. Ben, alors maman s'en vient coucher ici? Oui, ta mère s'en vient coucher ici, puis moi, ben, je m'en vais coucher chez Mme Sylvain. La belle ta mère. Allô? Encore vous, Mme Lamarre? Vous appelez pourquoi, là? Si vous vous appelez pour savoir l'heure, je vais vous le dire, là. Là, il passe 2 heures du matin et 2h10, là. C'est pas pour ça que vous m'appelez. C'est pourquoi?
pour me dire que Césaire, il revient pas de Québec. Puis que vous venez pas coucher ici? Ah, ben oui, oh, ça me fait de la peine. Vraiment, ça me fait de la peine. Mais moi, ça y est de me raisonner. Merci, madame. Merci. Enfin, m'a couché dans mon lit. Merci, Césaire. Dans le fond, tu connais peut-être ton affaire, Césaire. Non, pas encore, hein. Laisse-moi un peu. Symphorien. Symphorien, dors-tu? Mais oui, je dors. Réveille-toi, le Symphorien. Oh, dans le fond, tu as bien fait de me réveiller, je t'avais fait un cauchemar. Écoute, rêvais que ta mère était ici. Elle est rendue ici, votre belle-mère. Vous êtes là, vous? Oui. À cette heure-ci? Oui, avec ma valise. Alors, levez-vous, là, donnez-moi votre place, je m'en viens coucher avec ma fille. Vous allez pas coucher dans votre appartement? Maman a peur, Symphorien. A peur de quoi? Mais ma voisine s'est fait attaquer par un homme en boisson qui est entré dans son appartement. Mais s'il fallait qu'un homme sourd rentre dans mon appartement, je mourrais de peur. Mais ce gars-là, là, en dessous, là, si vous voyez, il se dégrisera rien que des coups, ça Dépêchez-vous, là, levez-vous, là, donnez-moi votre place. Allez coucher dans le salon comme d'habitude. Ah oui, dépêchez-vous, là. Non, je vais pas coucher dans le salon, je vais coucher chez Mme Sylvain. D'accord, Césaire. C'est entendu. Ah, Césaire, tu connais ton affaire. Symphorien, C'est qui vous veut encore, votre Césaire? vous allez pouvoir coucher dans votre lit parce que Césaire a changé d'idée puis il veut que j'aille le rejoindre à Québec. Mais c'est pas ce qu'il veut, votre Césaire. Ben, c'est vous qui savez pas ce que vous voulez. Branchez-vous, passez votre temps à vous promener avec votre valise. Faut pas m'en bien chercher ton garçon. Mon Dieu, t'as de bonne humeur ce matin, Symphorien. Quoi? Ouais. La belle-mère est partie pour Québec. Bon, ben justement, Marie-Ange est partie chez sa cousine, là, Hein? avec sa valise. Là. Puis Mademoiselle L'Espérance, elle est partie chez sa tante, avec sa valise. Puis Madame Sylvain, elle est partie à Trois-Rivières chez son frère. Avec sa valise? Non, elle n'avait pas de valise. Justement, Madame Sylvain, elle m'a laissé un message. Elle m'a demandé si tu veux réparer la poignée de porte d'une chambre. Là. Correct, chez laquelle? Bon. Merci pour le message. Merci. On va l'arranger une fois pour toutes, ce poignet-là. Voyons. Oh non. Je peux pas croire que la poignée... La poignée m'est restée dans les mains, mais ça se peut pas, ça. Symphorien! C'est pas là, vous êtes pas là à Québec. Eh non, Césaire a encore changé d'idée, puis il s'en vient à Montréal demain. Puis moi, j'ai décidé de prendre ma chambre que j'avais payée d'avance pour 3 semaines. Puis j'ai décidé cet après-midi de me reposer. Alors, laissez-moi dormir en paix. Je suis pris pour la journée. Avec la poignée de porte des mains, la belle-mère dans le lit. Ça se peut pas. C'est une situation comme ça. Il n'y a rien qu'à la télévision qu'on voit ça. Ça se peut pas. La belle Ginny vous accueille dans sa bouteille dans 2 minutes. Je fais des...